Bonjour, bonsoir, de partout où vous nous suivez, des États-Unis, de l'Europe, du Canada, de l'Afrique, de partout. Nous vous saluons dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis dans la joie, bien-aimé, d'être là aujourd'hui et nous vous disons à vous tous qui êtes déjà connectés, bienvenue à ces lives d'aujourd'hui. Et je suis très dans la joie de ce que le Seigneur est en train de faire, de l'Ouganda, tout ce qui nous regarde. Et aujourd'hui, spécialement, c'est l'anniversaire de la plus fidèle, de tous les disciples qui me suivent. C'est l'anniversaire de Mama Wiva Kalombo à partir des États-Unis. We wish you a happy birthday. Que le Seigneur te bénisse et que ces choses produisent autant de fruits dans votre vie et que vous continuez à être fidèles. Merci parce que nous sommes aujourd'hui à la quatrième lettre. Yes, à la quatrième. It's the fourth letter. Yes, letter. Et le quatrième épître de Jésus à l'église de Thyatire. Nous avons donné le message de Christ à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame. Maintenant, nous sommes à l'église de Thyatire. Et l'église de Thyatire, c'est un sujet assez profond. Et nous disons merci à Dieu qui nous permet. Vous savez, les sujets d'aujourd'hui, c'est surtout cette portion où nous sommes arrivés, c'est parmi les parties les plus difficiles à enseigner. Et nous, parce que seulement nous n'aimons pas beaucoup plus parler des systèmes ecclésiastiques, mais le Seigneur, lui, il en parle. Et si le Seigneur en parle, nous devons en parler, même si ça peut toucher certaines sensibilités. C'est pourquoi je prends aujourd'hui ce courage-là d'en parler et serrez vos ceintures. Alors, parce qu'aujourd'hui, on parlera de Jézabel. Oh my God! Ça sera terrible. Le courage d'en parler, ça vient du Saint-Esprit et nous allons en parler. Hein? L'histoire générale de l'Église ne donne pas envie d'en parler, un peu comme l'histoire d'Israël, hein, à cause de beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs commises par les hommes. Alors, c'est pas facile de raconter l'histoire de l'Église, c'est pas facile de raconter l'histoire d'Israël, parce que c'est rempli de scandales. C'est rempli de scandales. Vraiment, il y a beaucoup de scandales, de telle sorte que chaque fois, il faudrait vraiment... Et Dieu n'a pas honte de parler que Moïse avait fait ceci, que Abraham avait menti, et tout ça. Alors, quand il y a une erreur, parlons-en parce que le Seigneur en parle. Alors, vous allez remarquer que ce que le Seigneur relève comme problème dans ces lettres ont bel et bien existé dans ces églises et nous vivons le même problème et l'église semble être vraiment très loin, voire très loin de la perfection ou loin de présenter ce que le Seigneur veut qu'elle soit. Et c'est pourquoi le Seigneur parle chaque jour. Vous comprenez? Et personnellement, je n'ai aucune défense pour l'Église ou pour l'histoire de l'Église. Je n'ai pas à défendre quoi que ce soit. On prend les choses telles qu'elles sont. Ce qui a été fait a été fait. La Bible déclare, et j'aime ça, les paroles des hommes passent. J'aime les dire en anglais comme le révérend Terry Anderson le dit. The grass withered and the flower fades, but the word of our God shall stand forever. Et comme la parole de Dieu va demeurer pour l'éternité, nous avons le devoir de la proclamer. Amen. Alors que le Seigneur nous inspire et nous parle au nom de Jésus. Amen. Et la division qui existe aujourd'hui parmi le chrétien nous rend parfois confus, et désillusionnés devant les païens quand tu entends certaines divisions et les païens essayent de révéler cela. Alors aujourd'hui, nous allons étudier l'église de Thyatire et l'église de Thyatire sous la perspective historique et en termes d'âge de l'église, mais aussi en termes de l'église qui actuellement existait. Et nous avons dit en introduction que l'église de Thyatire représente le quatrième âge de l'église
qui est l'Église catholique romaine, qui a commencé l'Église catholique romaine. Alors avant d'aller loin, j'aimerais lire, je suis dans le livre d'Apocalypse, hein, le chapitre 2, on va lire ensemble à partir du verset 18, comme l'indique le thème, à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. J'ai lu au nom du Seigneur. Louise Ségan, yeah. Il dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, avant que nous allions loin, j'aimerais que tous ceux qui sont en ligne, rassure-toi que tu as partagé la vidéo, que tu as partagé sur ton profil, tu as partagé dans un groupe quelconque, partagé parce que nous voulons que le maximum de gens que nous pouvons atteindre soient atteints par ces messages combien édifiants. Si cela t'édifie, si cela édifie ta famille, alors n'hésite pas, partage. J'aimerais voir que tout le monde qui est en ligne a partagé la vidéo. Rassurez-vous que vous avez partagé et que vous avez invité les amis, vous avez invité le frère. Dites-leur, venez suivre et écouter la parole de Dieu. Merci de le faire. Que Dieu vous bénisse. Alors, le mot, comme je le disais, en termes d'âge, le mot, c'est la quatrième église, c'est le début de l'église catholique sous la forme que nous connaissons. Alors, déjà, je veux vous dire quelque chose. C'est la quatrième église, hein, c'est l'église catholique romaine. Et quelque chose qui peut vous choquer dès le début. Et si vous ne le saviez pas, je vous informe aujourd'hui que nous sommes tous de l'église catholique. Moi y compris, toi qui me suis, tu es de l'église catholique. Nous sommes tous de l'église catholique, des catholiques. Pourquoi? Parce que le mot catholique signifie universel. Et il existe l'église universelle de Jésus. Le mot catholique veut simplement universel. La vérité pour cette église est qu'on ne devient pas membre de l'église, de cette église. Non, non. On ne devient pas membre de l'église universelle, mais on naît. Il faut naître en elle. Il faut naître pour faire partie de cette église universelle. On ne devient jamais membre de l'église universelle. L'église universelle, elle se trouve où elle n'a pas d'adresse. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Et le mot catholique veut dire simplement universel. C'est pourquoi pour distinguer l'église universelle de l'église catholique que vous connaissez, on appelle l'église catholique romaine. Romaine. Comprenez? Et nous sommes de l'église corps de Christ. Et au sujet de cette église, personne ne peut dire mon église, à part Jésus seul. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est son église composée de tous ceux qui croient en lui comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui croit en lui comme Seigneur et Sauveur, peu importe sa dénomination, est membre de l'église universelle, l'église de Jésus-Christ. Chacun peut se présenter sous le nom qu'il veut, pentecôtiste, luthérien, baptiste, assemblée de Dieu, catholique romaine et je ne sais quoi, Pevalongo, tout ce que vous connaissez comme dénomination.
Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que tu appartiens à l'Église universelle, l'Église de Jésus-Christ. Peu importe ta dénomination. Il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et sachez-le, dans tous ces groupes qu'on appelle dénominations, communautés, c'est-à-dire les assemblées de Dieu, les luthériens, les baptistes et tout ça, sachez que dans chacune d'entre elles, il y a de mauvaises choses et il y a de bonnes choses. Il y a des choses à apprécier et il y a des choses à condamner. Il n'y a pas, non, notre église, non, non, non. Toute dénomination, il y a des choses à condamner. Dans toute dénomination, il y a des choses à apprécier. Alors, le plus important, c'est d'appartenir à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous commençons la lecture avec le verset 18. Il est dit ceci, « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. » Je vous préviens déjà, aujourd'hui, nous allons prendre peut-être un peu plus de temps parce qu'il s'agit de Jézabel, une femme. Alors, quand on parle de femme, comprenez qu'il doit avoir beaucoup de temps. Il y a tellement à dire sur la femme. Alors, il dit, Jésus se présente devant l'église de Thyatire et il se présente comme le Fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il voulait faire comprendre à cette église qu'il n'est ni le fils d'un homme, ni le fils d'une femme, mais qu'il est le Fils de Dieu, seul et unique médiateur entre les hommes et Dieu. Parce que l'église de Thyatire a commencé plus à élever, considérer le Christ plus comme le fils d'une femme que le Fils de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi il se révèle à cette église-là, il dit, il se présente en disant quoi? Voici ce que dit le Fils de Dieu, pas le Fils de Marie. Non, non, non. Là, ce n'est pas le Fils de Marie qui parle, ce n'est pas le Fils de Joseph qui parle, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce il se présente comme ça, parce qu'il est le Fils de Dieu seul et unique, médiateur entre les hommes et Dieu. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il voulait insister à cette église-là que je suis le Fils de Dieu. Personne ne peut arriver à Dieu sans passer par moi. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas un autre moyen ni une autre personne qui peut jouer l'intermédiaire entre les hommes et Dieu si ce n'est moi. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il s'est présenté ainsi à l'église de Thyatire pour que l'église de Thyatire sache qu'ils ne doivent pas prendre une femme, un homme ou qui que ce soit comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Amen. Alors, il poursuit quand il dit, voici celui qui est le Fils de Dieu, il poursuit, il dit, c'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. Il se présente, vous allez voir que chaque fois Jésus se présente à une église, il prend un de ces aspects que Jean a décrit au chapitre 1. Et à l'église de Thyatire spécifiquement, il se présente comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire celui qui voit toutes choses avant même que la chose n'arrive. Rien ne lui est caché. Avec ses yeux enflammés, il voit toutes choses. Rien n'est caché devant le Seigneur. Pour dire à l'église de Thyatire, je vois tout ce que vous faites. Et dans Proverbe 5, 21, il dit, car le voix de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Dieu observe tous les sentiers de l'homme, il voit tout. Et il dit à Thyatire, je vois tout ce que tu fais. Il n'y a rien que tu ne peux me cacher. Tu ne peux pas faire semblant devant les seigneurs. Non, on ne peut pas faire semblant. On peut faire semblant devant les hommes, mais pas devant les seigneurs. Proverbe 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et le bon. Même en ces moments, pendant que je parle, les yeux de l'Éternel est sur toi. Les yeux de l'Éternel sont sur toi plutôt. Les yeux de l'Éternel sont sur moi. Il voit toutes choses. On ne peut rien le cacher, bon ou mauvais. Vous comprenez? Bon ou mauvais. Il voit tout ce qu'il y a dans ton cœur et dans tes pensées. Il sait voir tes pensées. Et puis, il poursuit dans sa présentation, il dit, et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Il se présente devant l'église de Thyatire comme celui qui a des pieds semblables à des lérins ardents. Qu'est-ce que cela veut dire? Les pieds à des lérins ardents. Vous devez comprendre que dans la Bible, l'airain est aussi le symbole du jugement. Ça représente le jugement, le rein, parce que les métaux sont aussi symboliques dans la Bible.
Et dans l'Ancien Testament, dans les tabernacles, la partie qui était faite en airain, c'était là où on faisait les rituels de purification. Et les reins représentent les jugements, l'argent représente l'expiation et l'or représente le ciel. Alors, vous allez vous souvenir du serpent d'airain que Moïse a élevé dans les déserts. Nyokamotaku, le serpent d'airain que Moïse a élevé dans les déserts. Et Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, 14 à 15. Jean 3, 14 à 15, il dit, « Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Les serpents représentent le diable. Parce que vous allez connaître l'histoire, lorsque les serpents ont envahi les camps des enfants d'Israël, ils ont péché. Les serpents commençaient à les mordre et ils étaient en train de mourir. Et Moïse a élevé les serpents d'airain. Et tout celui qui regardait ces serpents d'airain, il était sauvé. Mais celui qui ne regardait pas mourait. Alors le serpent, c'est le symbole du diable. Et Jésus dit à Moïse, à Jean, comme Moïse a élevé les serpents d'airain dans les déserts, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Et celui qui croira en lui aura la vie éternelle. Le serpent, comme je l'ai dit, c'est le symbole du diable et du péché. Et les reins représentent les jugements. Alors, Moïse, quand il a pris les serpents de reins, il a mis sur le poteau des reins. Ça représente que les serpents est jugé, le diable est jugé. Alors, comme il est jugé, vous qui regardez à lui, les jugements qui devaient tomber sur vous parce que vous êtes mordus par les serpents, vous devez mourir. Mais ces jugements-là est tombé sur ces serpents-là, le diable, sur ces péchés-là, et vous êtes déchargés. C'est comme ça, le Christ, en mourant sur la croix, il a pris sur lui les péchés des hommes. Et nous tous qui regardons à lui et qui croyons à lui, nous sommes sauvés. Donc, vous comprenez le symbolisme de la Bible. Et c'est comme ça que Jésus dit, comme Moïse éleva les serpents de reins. Donc, les serpents a été jugé. Et Christ a été jugé à la croix pour nos péchés et nous a donné les saluts. Donc, les pieds de rein, comme il dit, celui qui a les pieds de rein ardents représente les jugements. Donc, je viens vers vous. Je suis le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et il leur dit, je vois tout ce que vous faites et je viens avec le jugement. Pour toutes les mauvaises choses que vous faites, vous serez jugés. Pour toutes les bonnes choses que vous faites, vous serez jugés. Verset 19, il dit ceci, nous lisons, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Ici, le Seigneur est en train d'apprécier. Vous voyez, je vous avais dit, dans toutes les églises, même s'il y a des mauvaises choses, l'idolâtrie et tout ça, et cette église de Thyatire avait accumulé beaucoup de choses. Il y avait la doctrine des Nicolaïtes que le Seigneur est, avec les systèmes de prêtres qu'ils avaient fait et tout le reste, l'adoration de la Vierge et tout le reste. Mais le Seigneur voit quand même quelque chose de bien. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour et ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Et les systèmes ecclésiastiques les plus stables, les plus constants, les plus dévoués et les plus charitables que moi je connais, c'est l'Église catholique romaine. C'est l'Église catholique. C'est-à-dire que malgré les siècles, vous allez trouver que c'est l'Église qui a gardé le même système, la même constance, la même ferveur et les œuvres caritatives, la charité. Ils ont persévéré, c'est pourquoi le Seigneur le loue, il dit, « Oh, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Il n'y a pas une église dans le monde qui agit sur le plan global mieux que l'Église catholique en termes de charité, en termes d'action, mais dans ces mêmes systèmes-là, vous allez trouver, quand vous lisez l'histoire de l'Église catholique romaine, mes chers amis, vous allez trouver des scandales qu'on ne peut même pas raconter. Si vous osez raconter cela, c'est dramatique. Mais malgré tous ces scandales-là d'homosexualité, de détournement, de l'escroquerie, des assassinats, de pédophilie et de tout ça, le Seigneur voit quand même qu'ils persévèrent dans de bonnes œuvres et dans certaines choses de bonnes. Et toutes ces abominations n'ont pas altéré leurs bonnes œuvres et leur constance. L'Église catholique jusqu'aujourd'hui est constante. Donc comprenez que derrière une apparence pieuse peut se cacher des choses insoutenables. Donc quand vous voyez là, il y a beaucoup de choses qui se font dessus là. C'est pourquoi il ne faudrait pas se fier aux apparences. Mais le Seigneur voit tout. C'est pourquoi il se présente devant l'Église. Il dit,
Ouais, je vois des bonnes œuvres, mais je vois tout. Je vois même ce qui est caché. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas voir, mais le Seigneur voit. Et dans ta vie aussi, il y a des choses que les hommes voient, mais il y a des choses qui sont intérieures que Dieu voit. Sois sûr que tu seras jugé en fonction de tout cela. Nous lisons le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, il donne d'abord la louange, les félicitations, il encourage, et puis il dit, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel, la femme. Il dit, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel. Hey! Alors vous devez comprendre ceci. Le nom Jézabel signifie où est le prince? Ça, c'est la signification du nom Jézabel. Où est le prince? C'est Jézabel. Où est le prince? Et c'était un cri que les prêtres des Baal lançaient lors des rituels pour adorer le roi Baal. Où est le prince? Parce qu'ils voulaient que le Baal leur révèle. Et c'était des rituels pour que Baal se révèle à eux. Et ils criaient Jézabel pendant qu'ils adoraient Baal. Et un des prêtres était aussi roi. Il a donné à sa fille le nom de Jézabel. Il a senti que c'est bon, Jézabel. C'est un nom démoniaque. Alors, l'histoire de Jézabel, c'est une femme de la Bible, commence dans les livres de 1 roi 16, 31. Son histoire commence dans 1 roi 16, 31. Je veux lire. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. On parle de Akab. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Alors Akab va épouser Jézabel, fille d'un roi sidonien. Alors si vous regardez de toutes les femmes qu'on a parlé dans la Bible, la plus mauvaise, la plus donc terrible, la plus astucieuse, la plus mauvaise de toutes les femmes, c'est Jézabel. De toutes les femmes citées dans la Bible. Alors, nous allons voir les œuvres de Jézabel. Mais avant de voir les œuvres de Jézabel, je veux vous raconter un tout petit peu l'histoire de Jézabel. Quand Akab a épousé Jézabel, Jézabel est venue en Israël et Jézabel a apporté ses prophètes à elle, les prophètes de Baal et ses dieux à elle. Il a influencé Akab qui était déjà dans de mauvaises choses. Il a encore enfoncé dans le mal. Et Jézabel a fait tuer tous les prophètes de Dieu qui étaient là. Bien qu'il y en a d'autres, Abdias les avait cachés. A fait tuer les prophètes de Dieu de telle sorte qu'en Israël, on n'adorait plus l'Éternel et on n'adorait que Baal. On n'adorait que Baal et Astarté. Et il a fait supprimer les cultes de Dieu. Il a induit le peuple en... C'est ce qui avait donné maintenant la colère au prophète Élie. Et le prophète Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas en Israël. Et pendant ces temps-là, il ne pleuvait pas. Comme il ne pleuvait pas, Akab a commencé à chercher Élie ici et là, mais n'a pas pu l'avoir. Chaque fois qu'il envoyait des gens pour arrêter Élie, Élie brûlait ces gens-là par le feu qui venait du ciel. Et une autre fois maintenant, il n'y avait plus, après 3 ans, il n'y avait plus d'eau, rien, les animaux étaient prêts à mourir et tout ça. Akab et son général se sont dit, allons chercher la solution. Et Akab est allé de son côté et Abdias aussi est allé de son côté. Abdias, la Bible donne un bon témoignage d'Abdias pendant ces temps-là. Nous lisons dans 1 roi, le verset 18, 1 roi chapitre 18, 1 roi 18, verset 3. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison, et or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina le prophète de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Je prie que Dieu nous donne des Abdias. Même lorsque Jézabel sera là en train de tuer les prophètes, qu'il y ait des Abdias qui ne fléchissent pas, qui prennent des prophètes et qui les gardent et qui les nourrissent. Pendant que Jézabel sera en train de corrompre les prophètes, que Dieu nous suscite des Abdias qui craignent le Seigneur et qui donneront du pain aux prophètes, qui épargneront la vie des prophètes. Que Dieu te donne la grâce d'Abdias.
Et Abdias, alors comment, la Bible précise que c'était Jézabel extermina le prophète. Jézabel fit quoi? Il extermina le prophète. Il extermina le prophète. Alors, je commence par vous donner directement ce que Abdias fait. Les œuvres de Jézabel. Les œuvres, je cite ici les œuvres de Jézabel et comment reconnaître l'esprit de Jézabel quelque part. Comment connaître, parce que c'est la reproche que Jésus fait à l'église de Thyatire. Comment reconnaître l'esprit de Jézabel? Comment reconnaître les œuvres de Jézabel? 1. Jézabel est une tueuse des prophètes et elle tue les prophètes de l'Éternel. Jézabel tue les prophètes de l'Éternel. Comment alors Jézabel tue les prophètes de l'Éternel? Quelle est la méthode de Jézabel pour exterminer les prophètes de l'Éternel? Nous lisons dans 1 Roi 19, verset 10 pour voir quelle est la stratégie de Jézabel. 1 Roi 19, 10. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. » Ici, avant de lire, j'aimerais mettre cette histoire dans le contexte. Élie raconte à Akab et lui, il demande un défi. Ils amènent le prophète, les 450 prophètes de Baal à la montagne. Il leur demande de prier Baal et c'est lui qui fera descendre le feu. C'est lui-là qui sera reconnu comme Dieu en Israël. Les prophètes de Baal ont prié, le feu n'est pas descendu. Et Élie est venu, il a invoqué l'Éternel et le feu est descendu, a consumé l'autel. Et Élie a dit aux enfants d'Israël, attrapez tous les 450 prophètes de Baal, ils les ont amenés à la vallée et ils ont tué tous les prophètes de Baal. La nouvelle, Akab maintenant rentre chez sa femme Jézabel, il lui dit ce qui s'était passé. Élie a tué tous les prophètes. Jézabel était tellement fâché, il dit, en tout cas, je ne veux pas dormir, me reposer jusqu'à ce que j'ai tué Élie. Il envoie la nouvelle chez Élie que je veux te tuer comme j'ai tué tous les autres prophètes. Élie maintenant se met en fuite, sentant les dangers. Pourquoi Élie a fui et pourquoi Élie a eu peur? Je vais vous expliquer. Alors ici, dans sa fuite, pendant qu'il est en train de fuir, l'Éternel lui apparaît pour lui parler. Pourquoi il fuit? 1 Roi 19, verset 10. Écoutez maintenant ce que Élie le prophète dit. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Vous comprenez? Jézabel est une tueuse des prophètes. Mais comment? Parce qu'on a dit ici, au chapitre 18, verset 3, que Jézabel a exterminé tous les prophètes. Mais comment Jézabel les a exterminés? C'est Élie qui nous donne l'information au travers des enfants d'Israël. Jézabel ne descendait pas elle-même avec l'épée pour tuer les prophètes. Jézabel manipulait les peuples. Il a manipulé les peuples et ce sont les enfants d'Israël eux-mêmes qui ont tué tous les prophètes. Envoyé par l'ordre de Jézabel, par l'envoûtement de Jézabel, par la manipulation de Jézabel. C'est-à-dire que Jézabel a pu manipuler tout un peuple et les a poussés à tuer les prophètes. C'est comme ça que Jézabel tue les prophètes. Elle ne vient pas elle-même pour tuer, mais elle utilise le peuple. Et c'est comme ça, Élie a fui lorsque Jézabel a dit « je veux te tuer ». Pourquoi? Parce que Élie savait que tout enfant d'Israël était devenu un danger potentiel pour lui. Parce qu'il suffisait de rencontrer un enfant d'Israël, cet enfant d'Israël allait les tuer au nom de Jézabel. Et c'est comme ça qu'Élie a fui carrément. Et aujourd'hui, dans l'église, n'ayez pas peur de l'esprit de Jézabel en disant aussi longtemps que je n'ai pas vu une femme, c'est que Jézabel n'est pas encore venue me visiter. Non, 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 non. Jézabel ne vient pas te visiter elle-même comme ça. Elle utilise le peuple. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Le problème, c'est l'esprit qui est derrière. Et l'esprit qui est derrière, si c'est l'esprit de Jézabel, la mission de cet homme-là qui t'approchera, ça sera de te tuer. La mission de cette femme-là qui t'approchera, ça sera de te tuer. Parce que Jézabel est une tueuse de prophètes. Et ça peut venir de plusieurs manières. C'est pourquoi il faudrait avoir les discernements. Jézabel utilise le peuple pour tuer des prophètes. Je prie que toi, tu ne sois pas parmi ceux-là que Jézabel va utiliser pour tuer des prophètes. Dans le nom de Jésus, cet esprit ne te condamnera pas. Et dans sa fuite, dans le désert, Élie, l'ange lui apparaît au chapitre 19. Je veux lire 1 Roi 19, le verset 8.
1 Roi 19, verset 8, la Bible dit ceci. Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il marcha pendant combien de jours? 40 jours et 40 nuits, donc sans manger. C'est-à-dire il a jeûné durant sa marche. Et c'est la nourriture que l'ange lui avait donnée, qui lui avait donné la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant les 40 jours, 40 nuits, à la fin, il s'est retrouvé où? À la montagne de l'Éternel pour rencontrer l'Éternel. Ici, je sors un principe, le principe de 40 jours de jeûne et de prière. 40 jours de jeûne et prière. C'est pourquoi Jésus-Christ a jeûné 40 jours et après cela, les anges de Dieu sont venus pour les servir. Je vous donne ceci, les jeûnes de 40 jours de jeûne et prière amènent toujours dans une dimension élevée. C'est après 40 jours que Élie s'est retrouvé à la montagne de Dieu. Le jeûne de 40 jours conduit l'homme à la présence de Dieu. C'est pourquoi Moïse a passé 40 jours et 40 nuits à la montagne avec l'Éternel. 40 jours et 40 nuits, c'est très important, c'est un jeûne très important qu'il faudrait faire. Mais pour faire ces jeûnes-là, la force vient du Seigneur. Tu dois demander la force du Seigneur. Parce qu'aucun homme ne peut jeûner par lui-même et par ses efforts. Pour jeûner, pour être capable de jeûner, la force vient du Saint-Esprit, la grâce du jeûne. Et si tu sens la grâce du jeûne avec toi, jeûne. Parce que tu ne feras jamais 40 jours de jeûne et prière et sortir le même. Tu te retrouveras au-dessus de la montagne avec le Seigneur. Vous comprenez? Le jeûne et la prière ne changent pas Dieu. Avant le jeûne et la prière, Dieu reste le même avant et après. Mais après le jeûne et la prière, c'est lui qui a prié et qui a jeûné, sort transformé. Il sort transformé. Il sort plus proche du Seigneur. Il s'approche encore des choses divines. Alors les 40 jours de jeûne et prière sont importants. C'est pourquoi tu dois un jour te décider de faire 40 jours de jeûne et de prière. Tu ne manges pas, tu jeûnes. Tu prends juste un petit repas le soir, 40 jours, tu verras que tu subiras une transformation de ton homme intérieur. Et Dieu va te purifier parce que les jeûnes ne changent pas Dieu, mais les jeûnes changent celui qui jeûne. Si tu le fais conformément à la volonté de Dieu. Et il n'y a jamais un professionnel dans le jeûne. Personne ne peut se battre la poitrine du jeûne. Parce que si tu as la capacité de jeûner pendant autant de jours, la grâce vient du Seigneur. Et pour que Élie soit capable de marcher pendant ces 40 jours et 40 nuits, il a fallu que l'ange lui donne le pain et l'eau spirituelle. Je prie que Dieu te envoie un ange qui te donnera ces pains et cette eau, qui te donnera la capacité de jeûner pendant 40 jours, de prendre plusieurs jours de prière dans le nom de Jésus, parce que Dieu veut te transformer. Alors, comment fait-elle pour ranger le peuple de son côté? Comment Jézabel recrute les peuples? De quelle manière? Peut-être encore, si vous me suivez, s'il vous plaît, partagez la vidéo alors que nous sommes en train d'avancer. Si vous n'avez pas encore partagé, partage la vidéo, partage-la. Partage-la avec les amis pour inviter les frères et sœurs. Alors, de quelle manière Jézabel peut corrompre le peuple et les range de son côté pour tuer les prophètes? La deuxième stratégie, c'est quoi? Deuxième chose que Jézabel fait, c'est l'idolâtrie. Il entraîne le peuple dans l'idolâtrie. Pour manipuler le peuple, Jézabel entraîne le peuple dans l'idolâtrie. L'esprit de Jézabel, c'est aussi l'esprit de l'idolâtrie. C'est pourquoi Jésus-Christ reproche cet esprit-là de Jézabel dans l'église de Thyatire. Parce que cette église-là avait pris l'adoration païenne. Cette église avait pris tout ce qui se faisait à l'église babylonienne. L'adoration de la Vierge, l'adoration de saints, l'adoration de la messe de ceci et cela. Cette église de Thyatire avait pris ces choses et dit, Dieu les rapproche. Ça, c'est la représentation de l'esprit de Jézabel, l'idolâtrie. Alors, c'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie? Écris-le. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est adorer un faux Dieu. Quand tu adores un faux Dieu, c'est l'idolâtrie. Mais ce n'est pas seulement ça, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi adorer le vrai Dieu, mais faussement. Tu adores le vrai Dieu, mais faussement, c'est l'idolâtrie. Tu es en train d'adorer Jésus-Christ, mais faussement, c'est de l'idolâtrie. Adorer le vrai Dieu, faussement, c'est de l'idolâtrie. Et parce que Jésus lui-même, il a déterminé comment il faudrait adorer Dieu, en esprit et en vérité. Dans une autre session, j'enseignerai comment adorer en esprit et en vérité. Dieu a donné ses moyens, comment l'adorer. On n'adore pas le Seigneur en se prosternant devant des statues. Non, on n'adore pas le vrai Dieu en comptant un chapelet. Non. On n'adore pas le vrai Dieu en se
tapant, en faisant quoi que ce soit. Non, 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 non. On n'adore pas Dieu avec des amulettes. On n'adore pas Dieu. On adore Dieu en esprit et en vérité. On adore Dieu en esprit et en vérité. Et quand tu adores le vrai Dieu faussement, c'est-à-dire de manière qui n'est pas fondée dans les Écritures, dans la Bible, tu es devenu un idolâtre. Et c'est parmi les techniques que Jézabel utilise. Il te laisse adorer le vrai Dieu, mais faussement, de manière qui n'est pas fondée dans les Écritures. C'est pourquoi dans toutes les églises où on vous fait sauter les feux, on vous fait faire des choses que vous ne pouvez pas attester dans les Écritures, sachez que l'esprit de l'idolâtrie est là. L'idolâtrie, c'est encore quoi? L'idolâtrie, c'est donner une valeur excessive à une personne ou à une chose, au-delà de sa valeur intrinsèque. Ça, c'est aussi de l'idolâtrie. Lorsque tu donnes à une chose une valeur au-delà de sa valeur réelle, que ce soit une personne ou un objet, tu deviens un idolâtre. Lorsque tu donnes à ton mari une place au-delà de ce que la Bible définit de la position d'un homme, c'est de l'idolâtrie. Lorsque tu donnes à ta femme une position au-delà de la vraie position de la valeur que tu dois lui donner, c'est de l'idolâtrie. Lorsque tu donnes à ta voiture une importance dans ta vie au-delà de l'importance que la voiture doit avoir dans la vie d'un homme, c'est de l'idolâtrie. Lorsque tu donnes à ta maison la valeur au-delà de ce qu'elle peut avoir, c'est de l'idolâtrie. Lorsque tu donnes à ton travail une valeur au-delà de ce qu'elle doit avoir, c'est de l'idolâtrie. Donc, chaque fois que tu prends une chose et que tu donnes à la chose une valeur plus exagérée, ça devient de l'idolâtrie. Et lorsque tu donnes aussi le fait d'aller à l'église, une valeur au-delà du fait d'aller à l'église, tu es déjà un idolâtre. Si tu donnes au fait de prêcher à l'église une importance au-delà de ce que cette chose-là prêchée peut avoir, tu es déjà idolâtre. Ah, quelqu'un m'écoute? L'idolâtrie. Tu es idolâtre. Parce que tu as donné à cette chose-là une valeur au-delà de ce qu'elle doit avoir. Si tu donnes à tes enfants la valeur au-delà de ce qu'on doit donner à des enfants, tu deviens un idolâtre. C'est ça l'idolâtrie. Et ce sont des méthodes que Jézabel utilise quand il introduit déjà l'idolâtrie dans l'église. Si tu donnes aux études une importance plus que les études doivent avoir, tu es déjà idolâtre. Idolâtre. Donc, veille à ce que dans ta vie, toute chose ait sa valeur réelle, selon la parole de Dieu, selon que Dieu a établi l'ordre de choses dans la vie. Ne donne à rien une valeur au-delà de ce qu'elle doit être. Vous allez voir des gens qui ont donné au voyage une valeur au-delà de ce qu'un voyage peut être, de telle sorte que cela se manifeste en ce que la personne est prête à faire des choses, des mauvaises choses, juste pour avoir ces voyages-là. Et c'est-à-dire, il est déjà devenu idolâtre. Il y a des gens qui font n'importe quoi juste pour garder leur emploi. C'est-à-dire qu'ils ont donné à l'emploi une valeur au-delà de ce que l'emploi doit être. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Tu as tes enfants, à cause de tes enfants, tu te permets de faire n'importe quoi. À cause de tes enfants, tu es devenu idolâtre. À cause de ton fiancé, tu peux manquer le respect à tes parents. Idolâtre. Idolâtre que tu es. Tu es idolâtre. 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 Yes, à cause de ton mari. Tu es idolâtre. Donne à chaque chose sa valeur et ça, c'est l'esprit de Jézabel. Troisième chose que Jézabel fait, elle amène l'immoralité sexuelle. Jézabel amène l'immoralité sexuelle à l'église, l'impudicité, l'homosexualité, la pornographie et toutes les choses qui vont avec. Et quand vous voyez cela, et il séduit les hommes par ça et il entraîne le peuple dans les mauvaises choses. Elle apporte l'immoralité sexuelle. Nous en avons parlé lorsque nous avons parlé à l'église de Pergame. Mais passons vite parce qu'il y a beaucoup à dire. Quatrième chose que Jézabel apporte à l'église, c'est quoi? Les fausses accusations, le complot. Les fausses accusations et le complot. Jézabel amène dans l'église des fausses accusations et des complots. Vous allez vous souvenir de l'histoire de la vigne de Naboth. La vigne de Naboth. Il y avait un homme qui s'appelait Naboth. Il avait sa vigne près de la maison du roi Akab. Et le roi Akab voulait avoir cette vigne-là. Il est allé voir Naboth. Il lui a proposé, oh Naboth, vends-moi ta vigne pour que je fasse mon jardin ici. Naboth a refusé. Il a dit, c'est mon héritage. Je ne peux pas le vendre. Akab est rentré à la maison en pleurnichant. Sa femme, Jézabel, lui demande, Naboth, pourquoi tu es triste comme ça? Naboth qui dit, Akab qui dit, c'est Naboth, non, je voulais jeter son champ, il a refusé. Et Jézabel dit,
excusez-moi de le dire en lingala, mobali azoba. À cause de Naboth, tu pleures. Attends, moi-même, Jézabel, je vais te donner ces chants-là de Naboth. Et puis il crée un complot. Je vais le lire dans 1 Roi 21, 9 à 10. 1 Roi 21, 9 à 10. Voici ce qu'elle écrit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Lapidez-le et qu'il meure. C'est-à-dire, il a envoyé des gens pour faire de fausses accusations sur Naboth afin que Naboth soit condamné et tué. Et lorsque Naboth a été condamné et tué, il a pris les champs de Naboth, il l'a donné à son mari Akab. Jézabel est capable de créer les histoires. Tu vas voir, surtout, elle utilise beaucoup de femmes. Hein. Tu vas voir une fille pleurer. C'est vrai ce que je dis. Elle a fait ceci. Toi-même, tu es là, tu te dis, moi, toi, tu es là peut-être dans le comité de l'église, peut-être. Tu te dis, on dit des choses sur toi. Les gens racontent, ils ont fondé une histoire, que tu as fait ça, ça. Tu es là au milieu, tu dis, moi. Et puis, elle te regarde en face, hein. Ou bien il te regarde en face, hein. Il te dit, yes, c'est toi, non? Tu m'avais dit ça, tu avais fait ça. Tu manques de mots. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Créateur d'histoires et de complots. Créateur de scandales. Création de faux sex-tapes. Création, alléluia. Elle peut créer des histoires et puis elle passe à la télé et dit, oui, il m'avait pris, il m'a amené dans son bureau. Il peut dire des histoires. Jézabel. Elle crée des complots comme ça. Veille sur toi-même afin que Jésus a dit, on vous accusera, on vous amènera devant les tribunaux. Yeah? Le scandale viendra, mais veillez à ce que cela ne vienne pas par vous. Veille. Frère, sœur, veille à ce que cela n'arrive pas par toi. Hein? Même quand on dira des choses fausses, qu'on ne trouve même pas un peu en toi. Alléluia. Donc, Jézabel apporte cet esprit-là. Je prie que toi, tu ne sois pas saisi par cet esprit où tu inventes les histoires sur le pasteur, tu inventes les histoires sur les frères et sœurs, tu inventes les histoires. Et tu ne sais pas, cette maman-là, ne sois pas aussi colporteur des fausses, des accusations des gens. Apprends à te taire et à être intercesseur pour tes frères et sœurs. Ne sois pas celui qui fera véhiculer l'esprit de Jézabel dans l'église. Tais-toi, prie. Tais-toi, prie. Cherche à aider et non à condamner. Ne sois pas un accusateur dans le nom de Jésus. Alors nous lisons le verset 21 et le verset 22. L'esprit de Jézabel. 21-22. Je lui ai donné du temps. Jésus dit, j'ai donné du temps avec, à Jézabel. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Tous ceux qui entrent dans cet esprit-là, parce que Jézabel, l'esprit de Jézabel sera jeté au feu, et tous ceux qui participent avec elle dans ses œuvres seront condamnés. Excusez-moi, le Seigneur dit, j'enverrai une grande tribulation. Une grande tribulation. Alors ne te laisse pas emporter. Ne participe pas à l'adultère. Ne participe pas au complot de Jézabel. Ne participe pas à tuer des prophètes. Ne participe pas à l'immoralité de l'église. Ne participe pas à l'immoralité à l'église. Ne participe pas à ces choses-là. Sinon tu seras condamné. Le désir du Seigneur est que ce système soit ôté. Quand il parle de Jézabel, ce n'est pas un individu comme ça, mais c'est un esprit, c'est un système. Et il veut que nous changeons les systèmes. Et il veut que ce système change. Et il a parlé depuis des siècles, depuis que l'Église catholique romaine a commencé. Dieu a voulu changer ces systèmes-là. Mais la têtutesse des hommes a fait qu'ils ont gardé les choses, beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Bien que Dieu continue à être avec eux. Il le prévient, il continue. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur veut que ces systèmes-là changent. Et j'ai béni le Seigneur de voir qu'il y a des améliorations qui se font aujourd'hui. L'Église visite, l'Esprit de Dieu visite aussi l'Église catholique. Nous voyons maintenant, il commence à parler à langue, il y a comme un réveil. Ça montre un signe que Dieu veut qu'il change les systèmes, mais il y a des forces qui maintiennent ces systèmes-là. Et ce système-là aussi est entré même dans l'Église protestante et ailleurs. Je vais en parler demain parce que demain, ça sera le tour de l'Église protestante. Vous allez voir que le même système de Jézabel est aussi là. Mais le Seigneur veut que ça change. Alors,
Lorsque l'Église catholique avait commencé là, à l'époque de Martin Luther King, Martin Luther plutôt, pas King. Martin Luther a cherché de changer le système. Martin Luther n'a jamais voulu quitter l'Église catholique. Il a voulu plutôt enlever ce système-là, inspiré par les seigneurs. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Martin Luther? Le pape avait eu l'ambition de construire la basilique Saint-Pierre, l'apôtre. Vous voyez la basilique de Saint-Pierre. Le pape a eu l'ambition de construire cette basilique-là. Mais il y a eu un problème qui s'est posé, qui était le problème de financement. Où trouver l'argent pour construire la basilique Saint-Pierre? Où trouver l'argent? Alors, maintenant, il y a quelqu'un qui est venu avec une idée de génie pour trouver l'argent qui financerait la construction de la basilique de Saint-Pierre. Il a dit ceci: vendons les pardons de péché. Commençons à vendre les pardons de péché. Et cet argent-là, ça va financer la construction de cette basilique. Et le pape a dit oui, c'est une bonne idée. Et vendre les péchés, c'est-à-dire quoi? Si quelqu'un veut aller, par exemple, commettre un péché, il peut déjà venir donner une somme. Il achète déjà le pardon du péché qu'il va aller commettre. C'est-à-dire, si tu veux aller te saouler, tu viens, tu payes déjà, ça c'est l'argent du péché que je vais commettre. Si tu veux aller forniquer, tu viens déjà payer l'argent, tu achètes déjà le pardon. Si tu veux aller commettre n'importe quel péché, et ça a été publié, et les gens ont commencé à venir acheter leur pardon. Et cet argent-là a aussi contribué au financement de la construction de la basilique Saint-Pierre. Et cet argent a financé la construction. Aujourd'hui aussi, plusieurs églises, même de réveil et tout ça, tombent dans ces pièges de vendre de l'esprit de Jézabel. C'est-à-dire quoi? Ils essayent de vendre de l'huile, de l'eau, des mouchoirs pour la bonne raison de financer l'œuvre de Dieu. Bien aimé, c'est malsain et c'est pas bien de commencer à vendre des histoires qui guérissent, des histoires qui portent l'onction. Non, si ça porte l'onction, donne-le gratuitement aux gens. Yeah? Parce que l'huile, quelqu'un peut acheter l'huile. Vous pouvez recommander aux gens d'acheter l'huile là où ils peuvent acheter et ils viennent avec, tu pries pour ça. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de faire des bouteilles d'huile systématique, même si cet argent-là, vous justifiez cela pour financer l'œuvre de Dieu. Non, on n'aide pas Dieu à construire son œuvre. On n'aide pas Dieu à financer son œuvre. Priez, le Seigneur va pourvoir. Alors, il y a des gens qui viennent avec des idées. Commençons à vendre ceci. Commençons à vendre ceci. Parfois, dans des proportions qui déplacent la logique économique. Vous voyez un peu? Et beaucoup s'enrichissent comme ça au détriment du peuple. Et ça, c'est un esprit qu'il faudrait lutter et combattre. Et je ne dis pas que vendre quelque chose à l'église est mauvais, non. Du moment où ça reste, comment dire, dans la logique même de l'économie, ça reste dans la logique des valeurs de choses, il n'y a rien. Il n'y a rien de mal. Vous pouvez vendre des pagnes, vous pouvez, mais ne mettez jamais quelque chose de spirituel derrière ce que vous vendez. Que non, que les gens achètent la guérison, que les gens achètent de l'eau pour être guéris. Non, non, non. Qu'ils viennent prendre et ils peuvent boire. Vous comprenez? Et vendre au nom de quelque chose de spirituel. Mais si vous voulez vendre, vendez-les dans des conditions normales économiques. C'est-à-dire, nous vendons tel produit, vendez normalement, mais n'introduisez rien de spirituel. Parce qu'introduire des choses spirituelles frôle l'égarement. Et ça conduit carrément à l'égarement. Évitons cela. Et Dieu fait la remarque à l'église et dit, arrêtez cela. Le verset 23 et le verset 24, je veux lire. Je ferai mourir des morts tes enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Le Seigneur, il promet de rendre à chacun ses œuvres et il n'ajoute aucun fardeau, c'est-à-dire pas plus d'autres exigences. Si tu te répands, c'est fini. Et détourne-toi de la doctrine de Jézabel. Maintenant, il y a une confusion qui est entrée à l'Église en ce qui concerne la doctrine, disons, l'esprit de Jézabel. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Moi, je vous ai donné ce que l'esprit de Jézabel fait. C'est comme ça qu'on reconnaît l'esprit de Jézabel. On reconnaît l'esprit de Jézabel par 4 choses. Jézabel tue les prophètes. Jézabel conduit à l'immoralité sexuelle. Jézabel conduit à de fausses accusations. Jézabel conduit
à l'idolâtrie. Alors, il y a une confusion, comme c'est une femme, et cela a permis aux hommes de mal interpréter les Écritures et de parler que l'esprit de Jézabel, c'est toute femme qui exerce les ministères. Alors, dans l'interprétation des Écritures, au fil du temps, s'est introduite cette erreur et cette confusion entre les ministères de la femme et l'esprit de Jézabel. De telle sorte que, dans certains milieux chrétiens, on traite de Jézabel toute femme servante du Seigneur, particulièrement dans les 5 ministères. Dès qu'une femme s'élève comme pasteur, apôtre, docteur ou tout ça pour enseigner à l'église ou faire le ministère, on le traite de Jézabel. Et ça, c'est une mauvaise traduction de la Bible. Et j'aimerais aujourd'hui dire ce que la Bible dit au sujet du ministère de la femme. Du moins, c'est ce que moi j'ai trouvé dans les Écritures. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Peut-être vous qui me suivez aussi, il y en a ceux qui ne seront pas d'accord. Mais permettez-moi de dire ce qui est vrai, ce que j'ai trouvé comme vrai dans les Écritures. Alors, de telle sorte qu'après ces lives, vous pouvez discuter vous-même avec les Écritures que je vais donner. Les ministères de la femme, le ministère de la femme, le ministère de la femme. Un débat qui a fait de siècles. Est-ce que la femme doit-il prêcher? Est-ce que la femme ne doit pas prêcher? Est-ce que la femme doit être dans les 5 ministères ou elle ne doit pas être? Voici ce que la Bible nous présente. Je suis dans 1 Corinthiens 14, verset 33. 33, 34 et 35. 1 Corinthiens 14, 33 à 35. Je vais lire pour vous. Il commence ici. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, non, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. C'est-à-dire dans toutes les églises des saints, c'est l'ordre qui doit primer. Quel ordre? L'ordre de Dieu. Verset 34. Que la femme se taise dans toutes les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Écoutez, qu'elle soit soumise selon que le dit la loi. Qu'elle se taise. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ok. Première chose, l'apôtre Paul parle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. C'est-à-dire, il établit l'ordre dans l'église et la paix. Ensuite, il dit que la femme se taise. Pourquoi il dit la femme se taise? Premièrement, il utilise le verbe qu'elle ne parle pas. Il n'utilise pas le verbe que la femme ne prêche pas. On est d'abord ici. L'apôtre ne dit pas que la femme ne prêche pas. Non, il dit qu'elle se taise. Pourquoi elle doit se taire? Ou dans l'assemblée des saints, car il ne leur est pas permis d'y parler. C'est-à-dire, ce n'est pas permis à la femme de parler, mais qu'elle soit soumise selon que dit aussi la loi. Que dit la loi là-dessus? Retenez d'abord ici que l'apôtre Paul parle de parler, il ne parle pas d'enseigner. C'est-à-dire dans l'assemblée. Quand on dit dans l'assemblée, on ne dit pas à la chair. Dans l'assemblée, lorsque les enfants de Dieu se réunissent, que la femme arrête de parler. Et puis il poursuit, il dit, si elles veulent s'instruire. Donc, le parler dont l'apôtre Paul parle ici consiste au parler où la femme cherche à s'instruire, à poser des questions, à demander. Et ça faisait du bruit dans l'église parce que parfois les femmes ne comprenaient pas. En Israël, vous allez comprendre que ce sont seulement les hommes qui commençaient à s'instruire dès l'âge de 12 ans. Et les femmes n'étaient pas instruites selon la loi. Ce qui fait que quand ils se retrouvaient dans les assemblées, on abordait certains sujets, ça leur dépassait et elles cherchaient à s'instruire, elles cherchaient à demander. Et ça créait les désordres et ça créait du bruit dans l'assemblée. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent. Parce que ça, c'est une chose des femmes. Elles n'aiment pas passer des choses elles-mêmes, elles aiment parler. Elle dit qu'elles ne parlent pas, qu'elles soient soumises selon que dit la loi. Nous allons voir que dit la loi là-dessus. Elle dit, si elles veulent s'instruire, même si elles n'ont pas compris quelque chose dans l'église, qu'elles se taisent, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous comprenez? Il n'est pas, si elles veulent s'instruire, elle ne dit pas si elle veut prêcher, qu'elle aille prêcher son mari à l'église. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de prêcher ni d'enseigner. Mais si elle veut s'instruire, elle veut poser des questions, qu'elle se taise, elle va poser des questions à la maison à son mari. Et son mari va lui enseigner. Et si vous montrez dans les versets qui sont au-dessus, l'apôtre Paul était en train de parler des dons dans l'église, des dons qui édifiaient l'église. Et il disait, si quelqu'un a un mot, laissez-le parler.
et les autres veulent écouter, notamment les femmes. Elles pouvaient partager des pensées, elles pouvaient partager la prophétie, elles pouvaient partager, mais seulement si elles ne comprennent pas quelque chose, qu'elles se taisent parce que ça crée les dérangements, qu'elles aillent s'instruire à la maison. On parle de s'instruire, pas de prêcher à la maison, de s'instruire. Il s'agissait d'instruire. Maintenant, l'apôtre Paul dit qu'elles soient soumises selon que dit la loi. Que dit la loi? Genèse 3,16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est-à-dire la femme doit être soumise à son mari. C'est ça la loi. Elle doit être sous l'autorité de son mari. C'est pourquoi il dit que si elle veut s'instruire, qu'elle aille demander quelque chose. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Colossiens 3, 18. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Et ça, c'est l'ordre selon la loi. La soumission au mari. Donc, quand l'apôtre Paul dit que la femme se taise dans l'assemblée, qu'il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elle soit soumise selon que la loi dit. Vous comprenez? Donc, il fait référence à la position de la femme par rapport à l'homme. Et comme cela dérangeait, il dit aux femmes de s'instruire auprès de leur mari, parce que déjà, c'est établi comme ça à la loi. L'homme est censé être le prêtre de sa maison pour expliquer la loi et enseigner à sa femme, lui expliquer des choses qu'elle ne comprend pas. Ce n'est pas bien de discuter. Et ça, c'est naturel. Dans toutes les églises, vous verrez que ce sont les mamans qui dérangent. Même pendant que je parle ici, s'il y a un couple qui me suit, la femme a bougé son homme pour dire, tu as entendu ce que l'évangéliste a dit. Donc, dérangement. Est-ce que les hommes me suivent? Yeah. S'il y a quelqu'un qui suit juste avec une femme à côté, certainement, je suis sûr que la femme l'a tapé ou bien a fait quelque chose pour lui. Donc, les femmes dérangent généralement. Et c'est ce que Paul parlait. C'est pourquoi il a introduit, il a dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Parce qu'il parlait de désordre. Il voulait résoudre un problème de désordre. Comprenez? Maintenant, il dit ceci, écoutez bien ce qu'il dit, j'aimerais encore le lire. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Maintenant, quel est cet ordre-là de Dieu que Dieu a établi dans toutes les églises des saints? Quel est cet ordre-là de Dieu qui doit régner dans toutes les églises des saints? Voilà l'ordre. La femme peut prêcher. Moi, je vous dis, la femme peut prêcher. Elle peut enseigner, prophétiser, mais elle doit tout faire sous l'autorité de l'homme. Sous l'autorité de l'homme et dans l'ordre. Sous l'autorité de l'homme. Quel est cet ordre-là? La femme humaine, c'est un humain, hein? La femme est humaine. Et dans la hiérarchie humaine, c'est d'abord l'homme. Toujours l'homme, ensuite la femme vient après. C'est-à-dire que ça, c'est l'ordre que Dieu a établi dans l'humanité. Et nous sommes des hommes, il y a des femmes et des hommes. Alors, la femme n'a pas été créée pour être leader, pour être numéro 1. Elle a toujours été créée pour tout faire sous l'homme. Dès que la femme fait les choses en dehors de l'homme, ça amène les désordres. Parce que ça sort de l'ordre que Dieu a établi dans la nature et dans l'église. D'abord l'homme, la femme. Vous comprenez un peu ça? Et de par sa nature, la femme n'a pas été conçue pour être à la tête. Jamais. Elle en est ainsi dans toutes les églises des saints. C'est-à-dire, la femme n'a pas été créée pour être la tête. Elle a toujours été créée, même si elle reçoit le don du Saint-Esprit, la capacité d'enseigner, la capacité de prêcher en tant que pasteur, prophète, apôtre, tout ça, elle doit le faire sous l'autorité d'un homme. Elle doit le faire sous l'autorité de l'homme. Elle ne peut pas le faire d'elle-même sans avoir la couverture de l'homme au-dessus d'elle. Pourquoi? Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a donné à Ève aucune instruction. C'est pourquoi lorsque Ève a mangé le fruit, rien ne s'est passé. Lisez Genèse, vous verrez que le jour où Ève a mangé le fruit, quand Ève avait mangé, la Bible dit la femme prit et elle mangea. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Dieu n'a pas donné d'instruction à la femme. Mais lorsque l'homme a mangé, les choses ont changé.
Parce que Dieu a donné des instructions à la femme. Et la femme est censée se soumettre à la femme, à l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? À la conception de Jésus, les instructions même pour épargner la vie de Jésus ou pour prendre Marie comme épouse étaient données à Joseph. Si Dieu avait parlé seulement à Marie, les choses n'allaient pas bien se passer. Et comme Dieu respecte l'ordre, pour que la vie de l'enfant soit sauvée, afin qu'il quitte Nazareth pour se réfugier en Égypte, Dieu n'a pas parlé à Marie, il a parlé à Joseph. Et le Joseph qui est l'homme, et elle a parlé à sa femme pour sauver l'enfant. Même pour Jean-Baptiste, Dieu a donné les instructions au mari et il a partagé avec sa femme. Dieu est respectueux de l'ordre. Vous comprenez cela? Et si vous lisez votre Bible dans Actes 18, 24 à 26, vous verrez, il y a un couple qui sert le Seigneur. C'est un homme et une femme. C'est-à-dire qu'une femme peut enseigner, une femme peut prêcher, une femme peut prophétiser, une femme peut servir le Seigneur, mais sous le leadership et l'autorité de l'homme. Jamais en indépendance. Je veux lire avec vous Acte 18, 24 à 26. Acte 18. Acte 18, 24. Hein? Ok, je lis. Il s'agit de ceci. 24. Yeah. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il enseignait avec exactitude. Il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu pas les baptêmes de Jean. 26. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille. Priscille, c'est la femme. Aquilas, c'est l'homme. Aquilas et Priscille, des hommes, un couple qui était disciple de Paul. L'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Autrement dit, Aquilas et Priscille enseignant, ils ont enseigné à Apollos les Écritures, femmes et hommes. Femmes et hommes. Et Priscille a enseigné sous l'autorité de son mari, Aquilas. Et ça, c'est l'ordre qui existait dans toutes les églises. Aucune femme. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul donne les ordres à Timothée en ce qui concerne l'église, il ne dit pas de femmes. Hein? Il ne dit pas de femmes. Il parle seulement des hommes. Un diacre, pour choisir, il doit être père de autant. Et beaucoup de gens ont dit, comme il n'a pas parlé de femmes, les femmes ne peuvent pas être des évêques, les femmes ne peuvent pas être des anciennes, des femmes ne peuvent pas prêcher, enseigner. Non, 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 non. C'est d'abord l'homme et la femme vient en dessous. La femme peut prêcher, enseigner, faire tout, mais sous l'autorité de l'homme. C'est-à-dire, à l'église, toute première position, dans n'importe quel département, doit revenir à un homme. Ensuite, mettez la femme en dessous. Et la femme peut être libre d'exercer son ministère, prêcher, faire tout, mais sous la direction d'un homme. Rassurez-vous de cela. Et ça, c'est l'ordre qui existe dans l'église. Pourquoi? Parce que la femme est trop sensible émotionnellement pour être à la tête ou pour être indépendante. Parce que être à la tête, c'est être indépendante, être capable de prendre des décisions. Et la femme est tellement émotionnelle, c'est comme ça que Dieu a créé. Elle ne peut pas être indépendante ni à la tête. Parce que ses émotions vont intervenir et le diable va profiter de ça pour amener des choses. Et facilement, le mauvais esprit peut entrer. Donc, retenez, écoutez cette phrase. La femme aime être admirée. Ça, c'est naturellement que Dieu a créé. La femme aime être admirée. Et si elle n'est pas admirée, elle fera tout ce qu'elle peut pour attirer l'attention sur elle. Une femme qui n'est pas admirée fera tout pour attirer l'attention sur elle. Et vous ne pouvez pas prévoir ce qu'elle peut faire. Les mariés qui me suivent le savent. Les mariés qui me suivent le savent. Lorsqu'un mari n'admire plus sa femme, et la femme constate que son mari ne l'admire pas, la femme va chercher à faire des choses pour attirer l'attention de son mari. Peut-être elle va commencer à faire, elle peut aller dans les pires, tout comme elle peut aller dans le bon. Elle va chercher à attirer l'attention sur elle d'une façon ou d'une autre. Vous comprenez? Soit elle va créer une histoire, bon, je ne vais pas entrer là-bas, les mariés connaissent. Elle va chercher à créer l'attention. C'est comme ça, une fille qui a le complexe et qui remarque que les gens ne l'admirent pas, elle peut commencer à s'habiller n'importe comment juste pour attirer l'attention. Et si vous commettez l'erreur de placer une femme leader d'un groupe, leader d'un département, leader d'une église à la tête, et le jour où cette
ces pasteurs-là, cette femme-là ne recevra pas l'admiration. Lorsqu'elle considérera qu'elle ne reçoit plus des admirations, elle va se mettre à faire des choses pour attirer l'attention des gens. Elle va agir dans ses états et dans ses émotions. Et le diable va profiter de là. C'est pourquoi il est très important dans toutes les églises de placer toujours la femme devant. Alors, s'il n'y a pas d'homme dans les ministères, écoutez maintenant, oh, ça c'est très profond. Écoute, chaque femme, une femme se retrouve à la tête. Sachez que si une femme, vous trouvez dans une église, dans une communauté, dans une organisation, dans une entreprise, quelque part, une femme qui se retrouve à la tête, sachez qu'elle est entourée des hommes incapables, indignes et faibles. Si vous trouvez une femme à la tête d'un ministère, c'est qu'elle est soit elle est têtue, elle n'a pas voulu se soumettre à la parole, soit elle est entourée des hommes faibles, des hommes indignes, des hommes incapables. Et finalement, la femme s'est retrouvée à la tête. Je vous donne un témoin biblique. Lisez Juge 5:7. Juge 5:7. Juge 5:7. Écoutez ce que la Bible dit. Les chefs en Israël, remplaçons chef par homme, parce que les chefs en Israël, c'était des hommes. Les hommes étaient sans force en Israël. Il répète la même phrase, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Quand est-ce que Déborah s'est levée comme juge en Israël? Quand est-ce que Déborah s'est levée? Quand les chefs, c'est-à-dire les hommes, étaient sans force. Quand les hommes étaient faibles, incapables et indignes. C'est alors que Déborah s'est levée. Donc, une femme, si vous voyez quelque part une femme se lever à la tête, sache qu'elle est entourée des hommes incapables, indignes et faibles. Et Dieu donne, dans Ésaïe, je crois, Ésaïe chapitre 3, Dieu dit ceci, parmi les punitions qu'il donne à son peuple, il dit, je te donnerai comme chef des femmes et des enfants. Donc, ça dit, quand vous trouvez une femme au-dessus d'une communauté, ça dit, Dieu a choisi de punir les hommes qui sont là. Avoir une femme comme chef, comme à la tête, c'est une punition de Dieu, selon la Bible. Avoir un enfant à la tête comme chef, c'est une punition de Dieu. Quand je parle d'enfant à la tête, je ne parle pas en termes d'âge, je parle en termes de maturité. Si vous avez quelqu'un à la tête qui est immature, sachez que vous êtes puni par Dieu, c'est une malédiction. Et si vous avez une femme à la tête, sachez que vous êtes puni par Dieu, c'est une malédiction. C'est comme ça, Israël, les hommes étaient faibles. C'est alors que Déborah s'est levée dans la Bible. C'est la Bible qui le dit. Yeah. Notez quelque chose. C'est fort, hein? Oh, ne me haïssez pas. Yeah. La femme peut exercer le ministère, mais sous l'autorité de l'homme. Jamais la tête. Yeah. Note, quand une femme travaille sous le leadership d'un homme digne, compétent, fort et capable, la femme s'épanouit. Toute femme normale, quand elle travaille sous la direction ou le leadership d'un homme capable, d'un homme intelligent, d'un homme fort, la femme s'épanouit dans ce qu'elle peut faire. Mais quand une femme travaille au-dessus d'un homme digne, compétent et fort, elle devient frustrée, irritable et méchante. Elle se sent inconfortable. Une femme ne se sent jamais confortable si elle est à la tête des hommes compétents, forts et capables. Elle va développer l'esprit de Jézabel. Elle va développer l'esprit. Elle va commencer à agir. Elle ne se sentira pas confortable d'être à la tête et diriger des hommes capables, diriger des hommes intelligents, diriger des hommes plus forts. Mais quand une femme, malgré ses compétences et ses efforts, et qu'il est sous le leadership d'un homme capable et fort, la femme s'épanouit, elle se sent bien. Et c'est le cas même dans les mariages. Quand une femme a un homme qui est vraiment un homme, cette femme s'épanouit. Mais une femme qui a un homme elle sera colérique, elle sera, insolente, elle sera impolie, elle va développer tout le stress du monde. Et c'est parce que la femme a été comme ça, créée comme ça. Donc, ce n'est pas une bonne chose de placer la femme au-dessus de l'homme. Amen. Alléluia. Oh, le temps. Oh, le temps. Oh, le temps. Femme, sens-toi heureux de servir l'Éternel. Loin de l'esprit. Prêche l'évangile. Prophétise. Mais rassure-toi que tu l'es fait sous l'autorité de l'homme.
Et je prie que les hommes, faites tout pour être compétents, faites tout pour être forts, faites tout pour être dignes. Amen. Hein? Yeah, ça c'est. J'ai partagé de ça une fois dans une église, ça a créé la discussion entre mon pasteur et pasteur. Et je fouille. Oh Jésus. Alors, il y a un autre texte qui dit ça. 1 Timothée 2,12. Un autre texte qui parle de la femme et qui a été très mal traduit. Je ne veux pas développer ça, mais nous allons lire quand même. L'apôtre Paul dit ceci au verset 12 de 1 Timothée 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous voyez, quand moi j'enseigne, je ne choisis pas des textes. Hein. Je lis tout, même ce qui semble contradictoire. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Je vous explique. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans les silences. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour comprendre ça, nous devons revenir au verset 9. 1 Timothée 2. Commençons au verset 9. Parce que c'est au verset 12 qu'il dit « Je ne permets pas à la femme de prêcher ». Même quand une nation a comme président une femme, c'est-à-dire cette nation a des hommes, les hommes ont échoué et Dieu veut les punir, il les donne comme président une femme. L'égalité des sexes, ça vient du diable. Ça vient du diable. Pas d'égalité. Pas d'égalité. Je commence au verset 9. 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes, suivez bien. Je veux aussi que les femmes, au pluriel, les femmes au pluriel, je veux aussi que les femmes, parce que dans les Écritures, les articles, les genres, le nombre comptent. Je veux aussi que les femmes au pluriel, vêtues d'une manière décente, ici l'apôtre Paul parle aux femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes plurielles qui font profession de servir Dieu. Oh, qui font profession de servir Dieu, ok, parce que les femmes peuvent servir Dieu. Et il ne détermine pas où ou quand la femme peut servir Dieu dans toutes les sphères. Seulement, elle doit s'assurer d'être sous l'autorité de l'homme. Alors il parle aux femmes. Maintenant, comment est-ce qu'il parlait aux femmes? Elle arrive au verset, et l'apôtre Paul arrive au verset 11, il dit que la femme écoute l'instruction. Oh, pourquoi l'apôtre Paul arrête de parler de femme et puis commence directement à parler de la femme? Parce qu'ici, il commence à parler du type. Pour vous dire qu'il parle du type, il va citer même Ève et Adam. Écoutez la suite. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. La femme. Pas les femmes, la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur qui? Sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans les silences. Pas sur les hommes. Hein. Elle ne doit pas prendre de l'autorité sur les hommes. Ici, il est maintenant dans les types. Il parle de la femme et de l'homme. Il poursuit, il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ok. Rentrons seulement au dernier verset. L'apôtre veut dire que la femme sera sauvée si elle devient mère. Comment ça? Donc, pour qu'une femme soit sauvée, ce n'est pas de croire au Seigneur Jésus-Christ, mais elle doit devenir mère. Mais si tu prêches ça, toutes les femmes vont aller... Maintenant, c'est celle qui n'a pas d'enfant là, celle qui n'a pas eu d'enfant. Donc, elle ne sera pas sauvée. Verset 15, elle sera néanmoins sauvée. Elle parle de qui? De la femme. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Hein? Écoutez, ce que vous dites là, à cause de ces textes que la femme ne doit pas prêcher, demandez-les de vous expliquer un peu ces derniers ici. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ah, donc la femme sera sauvée en devenant mère. Donc ici, Dieu était en train de parler du type. Hein? Il parlait de l'Église et du Christ. Il parle du salut de l'Église et du salut par le Christ. Si la femme se soumet à suivre tout ce que Dieu, ce que son mari, l'Église, lui dit, la femme ne doit pas créer des histoires. Elle ne doit pas fonder sa propre façon d'adorer l'Église.
ne doit pas fonder sa propre façon d'adorer. C'est ça, prendre de l'autorité sur l'homme. L'Église ne doit pas faire des choses selon elle. Comme c'est elle, elle est une femme, elle doit être soumise au mari. Elle ne doit pas prendre de l'autorité sur le Christ. Elle doit être soumise au mari. C'est comme ça que le mari, le Christ, lui rendra capable d'engendrer des disciples, d'engendrer des enfants de Dieu, d'engendrer, de produire la race de Dieu, de produire la grâce de Dieu. Si l'Église reste dans l'obéissance et dans la foi, dans la sainteté, elle produira la race de Dieu. Elle produira la grâce de Dieu et c'est ce qui la sauvera. Ce n'est pas le temps de s'étendre sur ça. Je voulais juste vous donner un aperçu, c'est là. Alléluia. Donc, vous avez déjà compris, la femme, si tu as le ministère de pasteur, femme, prêche. Mais rassure-toi que tu es sous l'autorité de l'homme. Si tu es prophète, prophétise. Rassure-toi que tu es sous l'autorité de l'homme. Si tu dois faire n'importe quoi à l'église. Yes. Maintenant, nous sommes en train de conclure parce que le temps est passé. Versets 25, 26, je veux lire directement. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu les pouvoirs. Et vous allez remarquer que, parlant aux églises précédentes, le Seigneur n'a pas mentionné sa seconde venue. Il leur dit de tenir ferme jusqu'à ce qu'ils viennent. C'est à partir de l'église de Thyatire que le Seigneur leur dit persévérer jusqu'à ce que je revienne, jusqu'à ce que je vienne. Ce qui nous fait comprendre que cette église ici, dont on parle, sera là jusqu'au retour de Christ. C'est la même chose pour l'église de Sardes, c'est la même chose pour l'église de Philadelphie, c'est la même chose pour l'église de Laodicée. Ce sont des églises qui seront là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Christ reviendra. Elles seront là en train de travailler, donc l'église catholique, l'église protestante et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Lorsque le Christ reviendra et il rendra à chacun selon ses œuvres. Versets 28 et 29. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Jésus promet à celui qui vaincra, à celui qui sortira de ce système de Jézabel, à ce système du monde. Il dit, je lui donnerai l'étoile du matin. C'est qui l'étoile du matin? C'est quoi l'étoile brillante du matin? Apocalypse 22, 16. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, c'est Jésus. Il dit, je me donnerai moi-même à celui qui vaincra, c'est-à-dire ma nature, mon identité et mon tout à celui qui vaincra. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Je prie dans le nom de Jésus que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs et qu'il illumine vos yeux et qu'il éclaire toute votre vie afin que vous viviez dans la lumière de Dieu au nom de Jésus. Et que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une excellente nuit sous la grâce et la faveur divine. Et nous allons nous retrouver demain pour la nuit des miracles à Méicron à partir de 23h30. Et nous allons nous retrouver pour la suite de notre enseignement les dimanches à 21h. Dimanche à 21h, parce que les enseignements, c'est dimanche jusqu'à jeudi. Merci pour votre fidélité, pour votre présence cette semaine. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve pour nos enseignements le dimanche prochain. Mais demain déjà, nous nous retrouvons à la nuit des miracles pour intercéder et invoquer la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous visite, que mon Dieu vous comble de faveur et de bonté. Bye, bye.